Il y a déjà 2 ans, nous nous lancions dans une nouvelle aventure. Créer nos premiers cours de phonétique en réunissant nos idées, nos expériences et notre amour du français. C'est comme ça que Not So Boring French est né. Pour le podcast du mois de novembre, nous avons eu envie de fêter cet anniversaire en vous offrant un épisode spécial pour répondre à vos questions les plus fréquentes, celles que vous nous posez pendant les cours ou dans nos fun activités. Bonjour Chloé, ça fait plaisir de te retrouver en direct pour cet épisode. Bonjour Annie, quel plaisir de te retrouver pour ce podcast et aussi de retrouver nos auditeurs et nos auditrices. Alors, voici la première question qu'on nous pose souvent en ce moment. Avec les avancées de l'intelligence artificielle ou de l'IA, comme par exemple la traduction instantanée qui est disponible sur les AirPods 3, est-ce que c'est encore nécessaire d'apprendre une langue étrangère selon toi ? Alors oui, effectivement, pouvoir traduire instantanément son menu au restaurant, comprendre la question du maître d'hôtel ou répondre à une question de collègues français, c'est vraiment très pratique. Mais je ne suis pas sûre que cela soit suffisant. En fait, quand on apprend une langue, c'est aussi la découverte d'une nouvelle culture. Comprendre les différences entre sa langue maternelle et l'autre sert à mieux comprendre nos différences culturelles et donc à éviter des chocs culturels. Le langage, en fait, est à 100% le reflet de la société, donc s'approprier une langue, c'est aussi partir à la découverte d'un nouveau monde. À mon tour, que répondrais-tu à un apprenant qui te dit « C'est vraiment long de maîtriser une langue. Comment rester motivé ?» Alors, c'est vrai que c'est long. Comme tout processus d'apprentissage, c'est en essayant, en se trompant et en continuant qu'on parvient à maîtriser une autre langue. L'important, c'est de toujours, vraiment toujours, trouver ça amusant. Donc on peut diversifier les activités, travailler un peu le vocabulaire, puis la grammaire, puis la prononciation. On peut le faire sous forme de jeu, par exemple. Mais on peut aussi diversifier les médias qu'on regarde. On peut écouter des chansons, puis regarder des films, écouter des podcasts, lire des romans ou des bandes dessinées. J'entends beaucoup de gens qui ont appris l'anglais en regardant la série Friends. Y a-t-il l'équivalent pour le français ? Alors en effet, ta génération a appris, ou en tout cas s'est améliorée en anglais oral et aussi pour le vocabulaire un peu de tous les jours en regardant la série Friends. Alors déjà, il faut savoir que Friends est traduit en français, donc vous pouvez regarder Friends, mais vous pouvez aussi le faire en regardant des séries plus typiques françaises. L'équivalent, par exemple, ça pourrait être Plus belle la vie. Ah oui, sur Netflix, il y a aussi les séries cultes comme 10%, en anglais Call My Agent. L'intrigue se passe dans une agence parisienne de promotion d'artistes et ce sont les vrais artistes français, les stars, qui jouent leur propre rôle. Donc c'est très sympa. Il y a aussi Lupin. C'est inspiré des aventures d'Arsène Lupin, une série de romans écrits par Maurice Blanc en 1905. C'est l'histoire d'un gentleman cambrioleur qui est joué par Omar Sy qui décide de venger son père d'une terrible injustice. Aussi, si vous aimez la musique, écoutez des chansons, regardez des comédies musicales comme Un monstre à Paris avec Vanessa Paradis ou plus vieux Notre-Dame de Paris, basé sur le roman de Victor Hugo. Elles vous plairont. Ah oui, moi je suis une grande fan des comédies musicales. Et vous pouvez aussi avoir accès au français tous les jours grâce aux réseaux sociaux pour écouter par exemple les informations, regarder des vidéos, utiliser des plateformes linguistiques pour acquérir du vocabulaire et le tout à votre rythme. Moi, une de mes astuces personnellement, c'est de ralentir la vitesse d'écoute et aussi d'ajouter des sous-titres en français au début. Comme ça, vous vous démotivez pas, vous continuez à progresser et en plus vous vous amusez. Et le tout en écoutant des documents qui sont dits authentiques, c'est-à-dire des documents qu'un vrai francophone natif pourrait écouter. Justement, on a souvent la fameuse question « Pourquoi je n'arrive toujours pas à avancer dans ma compréhension orale ?» Mais oui, c'est bien justement pour ça qu'on a créé Not So Boring French, parce que vous nous avez tellement posé la question.
Et c'est pour ça aussi qu'on a créé ce cours particulier de phonétique où on travaille spécialement le rythme, la mélodie, la prononciation et la compréhension du français oral. Aussi, quand on apprend une deuxième langue, on est souvent perdu dans les conversations car on ne comprend pas tous les mots. Mais en fait, écouter, comprendre une conversation, c'est juste relever les mots importants, même dans votre langue native. On n'écoute pas tous les mots, on relève seulement les plus importants et on imagine le reste, voyez, comme dans un environnement bruyant, comme dans une foule, au restaurant, au téléphone avec une mauvaise connexion. On devine certains mots. Quand on est en face à face, en présentiel, les gestes nous aident aussi à la compréhension. Il faut s'entraîner en français à reconnaître dans les phrases les mots importants. Par exemple, le sujet ou l'acteur, le verbe qui exprime l'action. Et donc pour cela, il faut connaître certaines astuces, comme repérer la fin d'une phrase en français, c'est quand la voix elle tombe. Les mots importants en français, on met l'emphase dessus, c'est-à-dire qu'on accentue la dernière syllabe. Au niveau vocabulaire, les connecteurs de début de phrase peuvent permettre une meilleure compréhension, car on le sait quel genre d'idée va être exprimée. Si je dis d'abord, je commence une nouvelle idée. Si je dis donc, je conclus. Quand je dis est-ce que, je pose une question. Il faut donc que nos oreilles s'entraînent à repérer tous ces mots. Bon, passons à une autre question qui nous est aussi beaucoup posée, celle du manque de vocabulaire pour arriver à exprimer une idée. D'abord, il faut bien réaliser que nous ne pouvons pas nous exprimer avec autant de subtilité que dans notre langue native. Ensuite, plus on a de vocabulaire dans sa langue native, plus c'est facile de chercher des synonymes, plus simples, moins nuancés, que l'on peut peut-être connaître en français. La clé, c'est donc d'exprimer plus simplement nos idées, avec des mots plus faciles, d'aller droit au but. Si votre interlocuteur natif ajoute des nuances en paraphrasant votre idée, vous pouvez même acquérir un nouveau vocabulaire plus détaillé dont vous pourrez vous resservir plus tard. Et surtout, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur comment se disent les choses. C'est en demandant qu'on apprend. J'ai eu la même expérience avec mon anglais. Vous inquiétez pas. Le secret, c'est l'immersion. Séjourner dans un pays étranger pour apprendre la langue, c'est le plus simple. Si on n'a pas cette opportunité, il faut vraiment faire l'effort de penser tous les jours en français. Donc, comme on le disait plus tôt, écouter, regarder, pratiquer tous les jours son français. Et puis, il faut travailler l'articulation des sons et la mélodie du français. Aussi, ne pas hésiter à exagérer certains sons qui peuvent être confondus en français, comme le « et » et le « est », le « u » et le « ou ». Dans votre langue, vous pouvez avoir l'impression que c'est « too much ». Mais pour un français, cela sera juste le bon niveau d'articulation. Et enfin, comment avoir l'air naturel en français ? Il y a plusieurs astuces. La première, c'est de toujours répondre à une question, même si on n'a pas tout compris. Une réponse même incorrecte, ça peut relancer le débat et alimenter la conversation. Et ensuite, ne vraiment pas hésiter à hésiter, justement. Les Français, on ajoute beaucoup de « donc »,« alors » dans nos conversations. En fait, ça nous donne le temps de comprendre la question, de réfléchir et de trouver ces mots. Donc vraiment, n'hésitez pas à hésiter. Merci pour cette belle discussion, Chloé. Merci à toi, Annie, et merci de tout cœur à vous, les auditeurs et les auditrices, pour votre confiance et votre soutien surtout. C'est déjà la fin de notre podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre nos cours. Nous offrons 4 formules. Nos cours de phonétique pour des étudiants intermédiaires ou plus, où vous apprendrez tout sur la mélodie et l'articulation des sons en français. Les cours traditionnels de débutants à experts, où l'on travaille le vocabulaire, la grammaire et aussi la phonétique. Nos fun activités en extérieur pour des discussions informelles tout en marchant ou autour d'un café, le matin, le soir. Et pour la rentrée 2026, nous proposerons des cours intensifs et aussi à thème, donc à suivre.
Contactez-nous pour commenter et donner votre avis sur notre discussion d'aujourd'hui ou si vous avez des idées pour un thème pour nos prochains podcasts. C'est un vrai plaisir de parler avec vous chaque jour et de partager notre amour pour la langue et la culture française. À très vite!